RVA. Candy Bronx est notre invité sur RVA. Ce duo isoirien s'est formé lors du premier confinement. Leur style musical, un mélange de French pop et d'électro aux influences de Gainsbourg et de Benjamin Biolay. RVA a donc souhaité découvrir tout l'univers d'Emma et Greg. On les écoute. Emma et Greg, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc tous les deux coachs vocaux à Issoire et depuis l'année dernière, au printemps dernier, Candy Bronx est né. Oui. Et j'aimerais commencer par les origines de ce duo. Comment est née cette idée de former votre duo actuellement ? Alors, je pense que déjà, on travaille tous les deux avec Greg dans la vie, voilà. Et on avait vraiment envie d'avoir un projet à nous, partager notre musique, notre passion. Un vrai projet musical. Ça fait déjà quelques années qu'on bosse ensemble, donc on avait vraiment envie de former ce projet, enfin ce duo, quoi. Et de faire la musique aussi qu'on aime. Et donc, pourquoi avoir appelé Candy Bronx finalement ? Quelle est la symbolique autour de ce nom d'artiste ? Déjà, un duo homme-femme. Et puis dans notre musique, il y a ce côté justement Candy et Bronx, c'est-à-dire un côté un peu acidulé, assez léger finalement, et de l'autre côté Bronx par rapport à un côté plus urbain. Du Bleu sur ma bouche par exemple, on a des rythmes hip-hop derrière, et puis un côté un peu plus sombre aussi. Et votre style musical, donc vous l'avez plus ou moins défini, mais on peut le qualifier donc d'électropop finalement. Électropop, voire French pop, on est. Oui, parce que vous inspirez aussi beaucoup de certains artistes de la chanson française. Bien sûr, on a Serge Gainsbourg, et on a aussi Benjamin Biolay, un peu du Julien Doré, j'ai pu voir. C'est ça. Un petit peu de ça, ouais. Donc c'est finalement quelques mots, comment on peut décrire simplement votre style musical. Oui, je pense que c'est vraiment de la French pop. Après, en plus, je pense que le projet, il évolue au fur et à mesure. C'est ça. Même au niveau des sonorités. Mais après, les influences, oui, Biolay, déjà on avait, il y a Biolay, et puis il y a surtout Gainsbourg en fait, sur ses textes, sur ses mélodies, sa poésie. De ce que j'ai vu, vos premiers sons, ils étaient quand même plus électro, j'ai l'impression, et vous étiez moins mis en scène entre guillemets avec ce duo, il était moins marqué finalement, parce qu'on n'avait pas forcément même de paroles, il me semble. C'était plus léger sur plein de choses, à la fois dans les textes, à la fois aussi en musique. Enfin, ça veut pas dire que c'était pas plus travaillé, c'était voilà, mais c'était un peu plus léger et plus électro, Et finalement sur les derniers qu'on a pu faire, que ce soit du Bleu sur ma bouche ou Confidence, ça sonne plus chanson française. Oui, le style a évolué. C'est ça, le style a un petit peu évolué. Puis finalement, la période a fait que on a pu vraiment bosser aussi, C'était très créatif cette année. J'y viendrai sur cette période de coronavirus qui chamboule tout le monde, mais dans le milieu artistique, c'est intéressant de voir sous quel prisme ça a été. Donc on y reviendra. En tout cas, qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans ces influences ? Pourquoi l'électro ? Pourquoi la chanson française ? C'est vous, personnellement, ça vous touche ou c'est votre sensibilité personnelle ? Alors, je pense que déjà la chanson française, oui, on y tenait tous les deux. Franchement, c'est vrai, que ce soit toi ou moi, on aime ça. On a même dans ce qu'on peut écouter aujourd'hui. On a baigné là-dedans aussi. On a baigné là-dedans. On est plus dans la chanson française. Et après, je pense que le côté un peu électro, c'est le côté actuel. Voilà, c'était un petit peu d'arriver à jumeler les deux, en fait. Puis moi, j'aime bien ce côté un petit peu machine, justement. Et puis, j'aime bien ces sons aussi qui datent des années 80, 90, des sons de synthé qui sont présents sur tous nos titres. Et comment se passe ce travail de composition et paroles, puisque c'est bien vous qui les écrivez. C'est Greg, moi je suis interprète. J'ai une grande chance d'avoir... Alors, je lui demande toujours conseil. Oui. Mais je compose d'abord, je compose en fait la musique, tout dépend de l'humeur. En fait, et puis après d'après cette musique, en fait, ça m'inspire, les paroles, et j'arrive à imaginer aujourd'hui, parce qu'on se connaît quand même bien maintenant, justement le duo, tout ce qui est répartition au niveau du chant. Et en avril prochain, donc si je me trompe pas, ça sera bien votre premier album Confidence qui va sortir. Ouais. Alors donc du coup, l'album va sortir prochainement. Prochainement. Voilà. On est là tout de suite. C'est vrai que le titre Confidence marche très très bien. Voilà, Donc du coup, on se concentre pas mal sur ce titre-là. Et puis sinon, oui, il y a un album en cours de 10 titres. Est-ce qu'on peut parler un peu du contenu de cet album, d'avoir un peu un petit avant-goût de ce qui pourrait nous attendre ? Oui, c'est 10 chansons, comme on disait tout à l'heure. Ça parle vraiment en fait des émotions qu'on peut ressentir chez l'homme et la femme, dans le couple. Mais pas que finalement, pas que dans le couple. Et ça aborde différentes thématiques. Actuellement, malheureusement,
On parle beaucoup de violence conjugale. Et du Bleu sur ma bouche, justement, parle de ce sujet-là qui nous tenait à cœur, qui me tenait à cœur, mais qui te tenait aussi à cœur. Donc voilà, on a composé un titre sur ce sujet. Mais effectivement, je voulais en parler plus précisément et en détail. C'est un texte très engagé, puisque on le comprend dès le titre, finalement, du Bleu sur ma bouche. Quelle est l'histoire, finalement, autour de cette chanson ? Parce que certes, ça peut vous toucher, mais est-ce que vous avez peut-être des connaissances ? Alors, forcément, je pense qu'on est touché, et puis que oui, dans nos vies, que ça soit toi ou moi, autour de nous, en tous les cas, voilà, on a eu malheureusement, ce genre d'histoire. Et je pense, aujourd'hui, que tout le monde est touché par ça autour de soi. On entend toujours parler. Et on avait vraiment envie de le mettre en avant. Et puis, je pense que c'est important de ne pas se taire, d'en parler, de soutenir, en fait, ces femmes ou ces hommes ou ces enfants qui subissent ces violences au quotidien. Et j'aimerais parler maintenant aussi des clips. Donc, on a celui du Bleu sur ma bouche. On a Confidence qui est sorti là très récemment. Et j'ai pu voir, donc on a quand même l'arsenic de la danse, finalement. La danse qui est mis quand même pas mal en avant. Pour du Bleu sur ma bouche, donc c'était un danseur hip-hop des Supreme Legacy à Clermont. Donc Mike qui est venu. Et là, c'est grâce en fait à la ville d'Histoire et à Animatis, à l'équipe d'Animatis aussi. À disposition la salle. Voilà, on a pu tourner sur la scène directement, mais oui, dans le clip, on retrouve des danseurs. Ils sont tellement doués aussi que voilà, on les met vraiment en avant parce que ce soit Lila ou Mike, c'est vrai. Après, on aime, je pense, mêler plusieurs artistiques en fait, et je pense que c'est important. Ils arrivent aussi à retranscrire les émotions. Exactement. Voilà, à leur manière, et en fait, on aime ça. Puis c'est tellement poétique aussi. On retrouve aussi ça, lorsque j'écris, voilà, j'essaye toujours de chercher justement le poétique et tout ça. Là, c'est exactement la même chose. Dans le clip, dans l'image, on essaye de retrouver justement le poétique de Candy Bronx. Ça a sublimé, en fait. Ça apporte, je pense, c'est des petites cerises sur le gâteau, qui font du bien, en fait, sur les clips. Et j'aimerais aussi parler donc toujours un peu sur l'ambiance clip, mais cette fois environnementale. Votre attachement peut-être à la région, est-ce qu'il est primordial aussi dans votre inspiration, dans votre musique ? Parce que si je me trompe pas, le titre premier, ça a été tourné dans le Sancy. Oui, c'est exactement ça. Oui, c'est primordial. Je pense qu'on tient à notre région. Ah ouais. La montagne, bien sûr. La nature, l'évasion. En fait, le clip premier se prêtait vraiment à ça. Déjà, c'était le lancement du projet, je pense. C'était le premier clip aussi. C'était le premier clip. Premier morceau, premier clip. Et on avait envie de mettre en avant notre région. Et puis, les paysages sont sublimes. Du coup, il y a ce côté vraiment évasion, voyage. Voilà, qui nous tenait à cœur aussi. Et la crise sanitaire, j'y viens. Effectivement, ça a touché, on le sait, un peu tout le monde, mais bien sûr le monde de la culture et de la musique. Comment vous vivez actuellement la crise par rapport à vos projets, mais aussi, vous me l'avez dit, ça a été source d'inspiration du coup. C'était en fait au départ, vu que tous les deux on a une école à Issoire, Voice Avenue, qui malheureusement, à partir d'octobre, a fermé ses portes, et même avant, puisque dès le départ du confinement. Donc du coup, on s'est un peu plongé là-dedans. Moi, ça m'a permis effectivement, de composer, d'écrire. Et Confidence, c'est vraiment le morceau qui est né dans ce confinement en fait, qui parle du couple. Mais derrière, si on écoute bien les paroles, justement, on retrouvera justement le confinement, c'est-à-dire l'envie d'aller un petit peu à l'extérieur. Mais bon, finalement, voilà, c'était assez dur, difficile, je pense, pour beaucoup de personnes, et je pense actuellement beaucoup tous ceux qui sont à l'arrêt, les artistes, toute la culture. Mais de l'autre côté, effectivement, on a pu avoir du temps et la réflexion pour pouvoir écrire, composer, créer. Oui, il y a un côté positif dans ce confinement, sur la création, sur aussi se remettre en question sur plein de choses. Je pense que ça l'a fait pour la majorité des gens. Et du coup, ça, pour nous, je pense, ça a donné un coup d'accélérateur au projet, en fait. Aussi, ouais. Et puis, on a eu plus de temps, parce que c'est vrai que l'école et tout ça, c'est notre métier, donc on est très investis. Et là, c'était à l'arrêt. Et on avait sûrement besoin de ça. On va se projeter maintenant. Est-ce que vous pensez faire de la scène ? La scène, oui. Forcément, nous d'ailleurs, c'est ce qui nous anime. Puis à la base, c'était un peu ça. Ouais. À la base, on s'est dit, voilà, on va faire un projet de duo, de compo,
parce qu'on voulait faire aussi d'autres scènes. Enfin, nous, on chante ailleurs, hein, on fait plein de projets, plein de choses comme ça, mais là, ça nous a amené sur des scènes un petit peu différentes. Hein. Festival. Dans les saisons culturelles, des choses comme ça qui peuvent être super intéressantes et nous amener une vraie expérience de vie, quoi. Donc oui, la scène, évidemment. Ça va bien arriver prochainement. On y croit. On n'est pas bien loin, Et quel message pour la fin vous aimeriez livrer pour clôturer cette interview ? De vivre à fond, malgré ce confinement, de continuer à se sentir vivant par ses passions. Voilà, ne rien lâcher. Ouais. Exactement, et puis mais dans n'importe quelle passion que ce soit. Hein. Ouais, tout à fait. Voilà, nous c'est la musique, mais je pense que c'est compliqué en ce moment, mais justement il faut essayer de le tourner dans l'autre sens, d'être créatif. Et que bientôt on va se retrouver sur scène, dans des salles, sans masque.